C'est une bande dessinée, déjà de base, avec un style très médiévalisant, mais qui pourtant prend place peu après la Renaissance. Donc je vais vous montrer des illustrations. Donc ce sont des planches qui sont quand même assez épurées, avec des personnages qui sont plutôt simples au dessin, au trait de crayon. Donc voilà. Qui s'inscrit dans le cadre des réécritures. Une réécriture, à l'origine, c'est une œuvre littéraire plutôt de base, qui a été réécrite en gardant des composantes ou des caractéristiques de cette œuvre de base. Donc ça peut être l'histoire, ça peut être des personnages, ça peut être le contexte historique qui vont changer pour être réécrits, pour être écrits généralement avec un nouveau message, avec de nouveaux enjeux, avec un nouveau fond culturel, avec une nouvelle dénonciation aussi parfois. Donc ici, la réécriture qui est opérée est celle du conte de fées. Donc on a un conte de fées qui à l'origine s'intitule Peau d'âne, qui a été réécrit en peau d'homme. Donc on reprend cette composante de l'objet magique, de l'objet qui permet une transformation, une transfiguration, pour ensuite le réécrire dans un autre contexte historique, mais avec certaines idées qui restent. Donc on a par exemple l'idée du mariage forcé. Donc dans Peau d'âne, c'était un inceste, puisque c'était le père qui souhaitait absolument se marier avec sa propre fille, puisque sa propre fille était aussi belle que sa mère. Et donc, dans Peau d'homme, on a ce personnage, donc ce protagoniste, qui souhaite également revêtir cet objet magique, mais pour cette fois-ci, pénétrer dans un nouveau monde, pénétrer dans le monde masculin et intégrer les nouveaux codes sociaux qui y ont lieu. Je bafouille un peu, c'est ma première vidéo, désolée! Donc non seulement on a justement ce changement d'objet magique qui a lieu, toujours en restant dans une composante assez glauque quand même, parce que ça reste une peau d'âne, puis une peau d'homme, donc sans mauvais jeu de mots évidemment. Mais nous avons également un changement de tonalité, puisque le conte à l'origine reste un conte assez effrayant, assez perturbant, etc. Sauf que ici, dans cette œuvre-là, nous restons vraiment dans un univers très merveilleux, avec quelques composantes inquiétantes, notamment la religion, le cléricalisme, dont nous allons parler par la suite, mais également tout le poids qui reste sur les femmes, qui pèse sur leurs épaules. Après, donc, comme je l'ai déjà dit, le sous-texte reste le même, puisqu'on a une dénonciation très marquée de la condition des femmes de cette époque, notamment en rapport avec le mariage arrangé. Donc l'œuvre commence d'emblée après un pacte de lecture. Je vais vous rappeler juste ce qu'est un pacte de lecture. Un pacte de lecture, c'est lorsque le protagoniste nous fait croire, ou plutôt le personnage, l'auteur même de la bande dessinée, nous fait croire que le récit a vraiment eu lieu et que c'est donc vraiment une tranche de vie. Donc c'est vraiment une tranche de vie du personnage. Donc je vais vous lire un extrait et je vais vous montrer la planche qui correspond à cela. On dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Celui de la lucidité prend parfois de curieux détours. Ceci est le récit véridique des événements dont je fus à la fois témoin et protagoniste, bien qu'en vérité, nul ne puisse en attester, fort heureusement pour moi. Donc c'est un récit du protagoniste qui doit rester secret, puisque fort heureusement pour elle, nul ne peut en attester à part elle-même. Et donc c'est toute cette thématique du secret que l'on va retrouver dans l'œuvre, secret qui est combiné justement au travestissement, qui est vraiment la dominante du récit. Donc dès la première planche, ou plutôt dès les premières planches, la femme est perçue comme une denrée, comme quelque chose que l'on peut échanger, de mercantile, quelque chose que l'on peut acheter justement. Donc c'est un univers très patriarcal, très masculin. Et donc du coup, à cette époque, la femme est enfermée véritablement dans cette dichotomie, comme on peut retrouver un petit peu aujourd'hui d'ailleurs dans certaines sociétés, dans certaines cultures, de la putain ou de la mariée. C'est-à-dire que la femme n'est jamais perçue comme l'égale de l'homme, ça c'est sûr, c'est certain, mais cette dernière est soit perçue comme une femme lubrique qui vend son corps, à qui on peut faire subir tout et n'importe quoi, donc une pécheresse, soit justement une femme mariée, c'est-à-dire une femme qui a une forme de noblesse morale, une femme que l'on doit respecter, etc.
Donc la mariée, c'est celle qui est véritablement privée des sensations mêmes de son corps. C'est-à-dire que c'est elle qui doit enfanter, c'est elle qui doit procréer et qui doit reproduire le lignage. Par les prêches justement du frère de la protagoniste, qui lui-même est un prêtre et qui prêche à l'église et qui fait comprendre que toutes les femmes sont des putains, en gros. Et donc l'arme pour ces femmes, le moyen qui leur permet de se défendre, ça va être justement l'humour. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié dans cette œuvre, c'est-à-dire que les femmes, pour se défendre, elles vont toujours faire des traits d'esprit. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous lire un extrait et je vais vous montrer la planche par la suite. Donc on a des références à Tartuffe. On le voit avec l'irruption du frère qui est un théologien misogyne et qui intime à sa propre mère de cacher son sein. Donc justement, je vais vous retrouver cette page qui est très intéressante. Dans le premier chapitre, puisque l'œuvre est également divisée en chapitres. Grâce à cette peau d'homme, et puis par la suite elle va comprendre petit à petit la sexualité de son mari, ses attirances romantiques, etc. Et ils vont finir, donc elle va finir par l'accepter et elle va finalement permettre un couple ouvert, un couple très acceptant, donc on a de belles planches. C'est vraiment une œuvre qui est assez marquante et que j'ai beaucoup appréciée.